On va prendre quelques instants ce matin dans la parole de Dieu, dans la Bible, afin que Dieu puisse nous parler. Je ne sais pas pour toi, mais moi, j'ai constamment besoin que Dieu me parle. Hein? J'aimerais ça passer ma semaine avec une petite révélation de la part de Dieu. Que ce soit quelque chose que je veux entendre ou pas entendre. Hein? On va prier que ce matin, que ce soit quelque chose qu'on veut entendre. Puis, moi, je pense que Dieu va me parler. Je pense que Dieu va nous parler. On va prier ensemble pour se disposer devant lui. Seigneur, on te remet ces prochains instants. On te remercie pour ta parole qui est puissante, qui est vraie. Seigneur Jésus, qui est la vérité au-dessus de toute vérité. On reconnaît ta suprématie dans ce lieu ce matin, Seigneur Dieu. On reconnaît la présence de ton Saint-Esprit. Seigneur Père, fais ton œuvre. On te remercie, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Moi j'ai grandi à l'Église. Et puis, tous les clichés chrétiens, je les connais. Okay? Je ne dis pas avec arrogance. Là, parfois, c'est bon, parfois, c'est mauvais. Mais quand j'étais plus jeune, puis c'est correct, c'est bien, c'était vraiment une grande époque où est-ce que lorsque tu voulais parler de ta foi à quelqu'un, tu voulais, comme on dit en langage chrétien, évangéliser, c'était typique d'avoir des tracts. Hein? Je ne sais même pas si c'est un terme vraiment en français. Là. Hein? Je sais pas, qui ici se souvient de l'époque des tracts? Là, un pamphlet. Hein? Moi, j'ai grandi à l'époque, on allait à l'église dans le métro, on donnait ça. Je me souviens même, j'avais 14 ans, mon leader de jeunesse. Il dit, viens, on va aller donner des tracts vendredi avec les jeunes là, au métro Henri Bourassa. Puis quand tous les gens attendent le métro, des deux bords, quand ça va être plein, je vais dire quelque chose. Je vais te demander de faire quelque chose. Je ne m'attendais pas à grand-chose. Je me dis, il va me demander de partager des tracts. Le moment arrive, il dit, OK, va sur le banc debout, puis proclame l'Évangile à 14 ans. Je n'étais pas le meilleur à l'école en éducation physique, mais là, j'ai fait le sprint. Même Ben Johnson, il aurait fait une sieste. Mais c'était une époque où est-ce que partager un tract d'évangélisation, de confrontation, si on pourrait dire, était vraiment de mise. Hein? C'était plutôt, aujourd'hui, on est peut-être plus dans Jésus t'aime, il veut une relation avec toi. Puis là, éventuellement, on rentre le mot péché là-dedans, puis tout ça, puis là, on va peut-être un peu moins fort dès le début, mais à l'époque, c'était le salaire du péché, c'est la mort. Tu vas brûler en enfer. Mais moi, je me souviens, il y avait ça s'appelait les Chick Tracts, je pense, comme des bandes dessinées. Oui, c'est ça. Puis il y en avait un qui m'avait frappé depuis que j'étais jeune chez mes parents, c'était le film de votre vie. Il y en a là-dedans, vous le connaissez, hein? Imagine, tu es un enfant, là, tu vois ça, puis le principe, c'était basé plutôt sur la tradition chrétienne, là, c'était biblique à moitié, que quand tu vas arriver au ciel, il va y avoir un gros écran sur le mur, puis tout le monde va voir chaque seconde de ta vie. Le bon comme le mauvais. Hein, on s'entend que tu commences à faire un peu d'anxiété, hein? OK, à partir de même temps, même mes pensées, je vais me watcher, je vais me coucher du côté droit, pas du côté gauche. Ça devient un peu stressant. Pour te rendre compte finalement que ce n'est pas ça le principe. Oui, devant Dieu, tu vas voir ta vie au complet avec lui, mais ça va être seul à seul avec lui. Il n'y a pas d'indication qu'il va y avoir une foule. Peut-être. Mais généralement, quand tu regardes les textes, c'est pas mal avec lui, rempli de grâce. Et que si tu es un enfant de Dieu, il te voit premièrement dans ta position avec lui. Que c'est lui qui voit avant toi. Le film de votre vie, c'est le titre du message ce matin. Le film de ma vie, le film de ta vie. Et on va regarder ensemble un extrait dans les Écritures de la vie d'un jeune homme riche. On va voir une scène dans sa vie lorsqu'il a une conversation avec le Fils de Dieu, Jésus. On voit ici un jeune homme qui vient devant Jésus, un jeune homme avec une vie accomplie, et non seulement ça, avec une vie en règle. Un jeune homme qui a tout, un homme qui est moral, intelligent. Là, pour les filles célibataires, je ne suis pas en train de faire un profil Tinder. Un homme riche, intelligent, ça ne dit pas qu'il est beau. Fait, ambitieux, spirituel, jeune. Il a toute la vie devant lui avec toutes les possibilités. Et il arrive ici, devant Jésus. Matthieu, chapitre 19, verset 16 à 19. Ça dit, tout à coup, un homme s'approche de Jésus et lui demande, « Maître, qu'est-ce que je dois faire de bon pour avoir la vie avec Dieu pour toujours? » Jésus lui répond, « Pourquoi est-ce que tu m'interroges sur ce qui est bon? Un seul est bon, c'est Dieu. Si tu veux entrer dans la vie avec Dieu, obéis au commandement. » L'homme lui dit, « Quel commandement? » Jésus répond, « Ne tue personne. » Ça, c'est pas pire. En général, on est pas mal, ici, pas grand monde qui a tué quelqu'un. «
Ne commets pas l'adultère, ne vole pas, ne témoigne pas faussement contre quelqu'un. Respecte ton père et ta mère. Aime ton prochain comme toi-même. Ce jeune homme vit la situation parfaite. C'est la vie de rêve que notre société projette. Il représente ce que le monde veut. Il représente la carotte au bout de la ficelle devant nous, la vie accomplie. Mais il vient quand même vers Jésus. Hein, souvent, vous pouvez avoir la perception qu'un chrétien ou une personne religieuse ou pieuse, c'est quelqu'un qui sert de Dieu comme étant une béquille, ou parce que, bon, ça va mal dans ma vie, c'est pour ça que je vais vers Dieu, c'est pour ça que je vais à l'Église, c'est pour ça que j'ai cette foi. Mais c'est étrange, on voit ce jeune homme-là ici, il a tout. Dans un sens, selon la société, il n'a pas nécessairement besoin de Dieu, mais il vient quand même vers Jésus. Et il discute avec Jésus. Il parle avec lui. Et on voit Jésus qui expose certains des commandements. Et le jeune homme exemplaire est dans une posture où est-ce que, hey, j'ai accompli tout ça. Je n'ai pas tué personne. Je n'ai pas commis d'adultère. Je n'ai pas volé. Je ne suis pas une si mauvaise personne que ça. C'est drôle parce que c'est un échange que l'être humain a avec Dieu, on dirait même encore aujourd'hui en 2024. Je ne suis pas si pire que ça. Je ne suis peut-être pas quelqu'un de pieux, je ne suis peut-être pas quelqu'un qui a la foi, mais je ne suis pas une si mauvaise personne que ça. Verset 20. Le jeune homme lui dit, « J'ai obéi à tout cela. » Qu'est-ce que je dois faire de plus? Là? Qu'est-ce que je dois faire encore? Je veux dire, j'ai tout fait ça. Là. Et regarde ma vie. Le jeune homme a des bonnes intentions, je crois, dans sa conversation avec Jésus. Je n'ai pas l'impression qu'il vient pour débattre avec Jésus. J'ai l'impression qu'à la base, une certaine bonne intention. Il vient vers Jésus pour savoir quoi faire de sa vie, avec des bonnes intentions. Premier point ce matin. Un peu comme nous. On a tous des bonnes intentions. On est tous venus ici ce matin avec des bonnes intentions. En tout cas, du moins, j'espère. On vient ici avec des bonnes intentions pour s'approcher de Dieu, entendre une parole de la part de Dieu. Ou pour certains, c'est peut-être ta routine, puis c'est le dimanche, tu sais ce que tu fais parce que tu le sais, que ça apporte du bien dans ta vie. Donc, il y a des bonnes intentions derrière ta présence ici aujourd'hui. Et quand ça vient à notre vie, on a tous des bonnes intentions. Je ne connais pas personne qui, intentionnellement, toute sa vie, peut-être dans certaines saisons, où est-ce que ça va mal, de vouloir détruire sa propre vie, mais en général, l'être humain a cette tendance, cet instinct d'accomplir sa vie, d'avoir une belle vie accomplie. On a tous les meilleures intentions du monde quand ça vient au film de notre vie. Quand ça vient au film de notre vie, on recherche tout le score. On veut gagner les oliviers ou peu importe le prix. On veut tous avoir une bonne vie. On a tous des bonnes intentions. J'ai un tableau ici. Ce n'est pas un tour de magie, là. C'est juste un tableau. On va prendre des cours de musique ce matin. Do, le do, il, la, bon, do. C'est même pas ça, c'est ré. On a tous des bonnes intentions avec notre vie. Maintenant, tu vois, souvent on a tendance avec notre vie de faire une certaine liste. Hein? Bien sûr, si tu fais une liste avec ta vie, je ne sais pas si vous voyez tous, on l'a à l'écran ici. Hein? Ça tombe bien, le film de votre vie. Ça. C'est le concept. On n'a même pas pensé à ça. Quand on fait une liste, souvent, bien sûr, si tu es une bonne personne pieuse, Dieu est en priorité. Hein? On met Dieu en priorité dans notre vie. Ensuite, si tu es moyennement quelqu'un qui a de l'empathie, puis la famille, hein? Dieu, la famille, c'est quand même une bonne ordre. Après ça, je ne me souviens même plus c'est quoi l'autre mot. Ah, c'est bon, c'est un test. C'est un test. Après ça, on met les amis. Hein? On met les amis. Puis même si on n'a pas d'amis, on aimerait ça en avoir, puis c'est dans une bonne liste. Après ça, bon, carrière, parce que faut payer les comptes. Il fait fret en hiver. Après ça c'est bien à la mode depuis quelques années, là, les projets. Hein, des projets. Projet, on va rénover un chalet. Hein, projet de faire le tour du monde. Projet de faire un album de musique. J'ai tant voulu faire ça quand j'étais plus jeune. Projet.
même si c'est juste refaire le terrassement chez toi, des projets qui prennent de ton temps, qui sont dans une liste de priorités. Après ça, bon, ben, les loisirs. On vit quand même dans un monde où le loisir, il y a quand même une bonne grosse place. Hein? Et puis en bas, bon, peut-être que ce n'est pas là, c'est exactement là. Il n'y a pas de jugement ce matin, mais il y a l'Église. C'est peut-être pour toi, il est ici, là, tu sais. Peut-être qu'il est ici. Là, je l'ai mis en bas parce que même moi, tu sais, qui se considère comme un pasteur, des fois, le dimanche matin, au mois de février, quand il fait moins 25, je n'ai pas le goût d'y aller. Fait qu'il finit par être en bas pas mal. Fait qu'on bâtit cette vie avec une belle... C'est ce que le jeune homme fait. Il vient devant Dieu, puis il présente un tableau de sa vie. C'est une exposition. Peut-être pas le plus beau projet d'art du Musée des Beaux-Arts, mais c'est un petit peu le tableau de sa vie. C'est toutes des bonnes choses. Et c'est dans cette perspective-là que le jeune homme discute avec Jésus. Il veut bien faire. Il fait un check-up de sa vie. Il veut l'approbation du maître, du rabbin. Il lui dit, parmi toutes les règles, toutes les lois, tous les principes, les valeurs que j'ai gardées au travers de cette liste, qu'est-ce que je dois faire? Parce que c'est quand même, ça remplit pas mal la hauteur du tableau. Qu'est-ce que je dois faire? Par-dessus tout ça, pour hériter du produit final, la vie éternelle. Qu'est-ce qui me manque? J'ai quand même l'impression que c'est pas mal plein. Là. OK, bon, j'ai peut-être pas fait nez rouge l'année passée. J'ai sauté à guignoler. Mais c'est pas mal quand même plein. Là, ça va bien, puis c'est des belles choses. Qu'est-ce qui manque? Toi, avec ta vie, ici aujourd'hui, en 2024, ce beau dimanche du mois de novembre, bonne comme ta vie peut être, avec les meilleures intentions, malgré tout ça, as-tu déjà eu l'impression qu'il manquait quelque chose? Si tu es honnête avec toi-même, si tu réfléchis 2 secondes à ta vie, ça peut être légitime. Ça peut être légitime. As-tu eu l'impression qu'il te manquait quelque chose? Puis je dirais même à toi qui as peut-être grandi à l'Église. Tu reviens de temps en temps. Ça fait longtemps que tu n'es pas venu, mais tu es là ce matin, tant mieux. Ou depuis plusieurs années, tu viens depuis un certain temps. Ou à toi qui, peut-être ça n'a pas nécessairement rapport avec l'Église. Tu ne viens peut-être pas à l'Église, mais tu as quand même une relation avec Dieu. Tu lis ta Bible. Tu es gentil avec tes voisins. Parce que tout ton entourage est chrétien. C'est des bonnes personnes. Même avec les meilleures intentions du monde, est-ce que tu as déjà eu l'impression qu'il te manquait quelque chose? Le jeune homme lui dit, j'ai obéi à tout cela. Qu'est-ce que je dois faire encore? Tu sais, c'est un peu comme un message texte. Hein? C'est un peu difficile parfois de comprendre l'émotion derrière, le sentiment. Hein? Moi, quand quelqu'un me texte, j'écris un gros texte. « Hey, comment ça va? J'ai hâte de te voir samedi, ça va être génial, passer du bon temps ensemble, ça fait longtemps qu'on s'est vu. » Puis la personne me répond « OK. » Je suis comme « Ouais, il ne doit pas être trop excité, lui, comme moi. » Là, finalement, tu parles avec la personne après. Non, excuse, parce que je suis en train de conduire, je ne suis pas supposé texter, mais là, j'ai juste fait vite, parce que moi aussi, j'ai hâte, puis là, tu vois mon message. Tu sais, quand on regarde un texte, des fois, c'est un peu difficile de comprendre l'émotion qui est derrière. Fait qu'il peut y avoir une panoplie d'émotions dans cette réponse devant Jésus. Je pense que c'est correct que parfois, lorsqu'on lit les Écritures, il y a une certaine ambiguïté dans l'émotion, parce que d'une certaine façon, je peux me retrouver dans cette situation avec une base qui est établie et démontrée devant moi et peut-être le comparer à ma vie. Verset 21, Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as et donne l'argent aux pauvres, alors tu auras des richesses auprès de Dieu. Ensuite, viens et suis-moi. » C'est quand même intense. Tu sais, comme je dis, lui, il vient, puis j'ai quand même une belle liste de choses. Il n'y a plus trop de place. Là. Fait que, tu sais, moi, ce que je m'attends quand j'ai une vie comme ça, c'est que Dieu, par sa grâce et son amour, il va mettre son sceau d'approbation. Puis au pire, comme j'ai dit, il va me dire, bon, tu n'as pas fait la guignolée l'année passée. Fais juste faire la guignolée cette année, tu vas voir, ça va être parfait. Hein? Tombe la pelouse de ton voisin 2 fois cette année, je pense que ça va bien tomber. Prie un petit peu plus, lis un peu plus ta Bible. Le jeune homme, il vient devant Jésus et la réponse qu'il reçoit, c'est « Non, non,
Prends tout ça et scrape-le. C'est un peu intense. Tout ce que tu as, tout ce que tu es, tout ce que tu as accompli, prends-le, mets-le aux poubelles, puis suis-moi. Viens avec moi. Tu sais, souvent, on peut avoir tendance, lorsqu'on lit ce passage-là, de juger le jeune homme. Je peux te garantir, si j'étais à sa place, je pense que j'aurais même une pire réaction que lui. Jésus énumère une liste de commandements. C'est particulier parce que quand Jésus énumère les commandements, et tu connais un peu les Écritures, tu vois que Jésus ne les a pas tous énumérés. Et pendant que Jésus énumère une liste de commandements, le jeune homme l'interrompt, en tout cas la façon dont c'est écrit dans la parole, puis tu vois la conversation, le jeune homme l'interrompt avant que Jésus puisse finir. Puis il y a un des commandements les plus importants que Jésus n'a pas mentionné. Celui qui résume tous les autres. Celui qui adresse droit à la source, qui va à la racine. Et celui-ci, dans ce cas-ci, avec ce jeune homme, c'est celui qui parle de convoitise. Et c'est comme si le jeune homme coupe Jésus dans sa lancée avant que Jésus puisse le mentionner. Il sait que Jésus est en train de dévoiler le film de sa vie. Il sait ce que Jésus est en train de faire. Et les autres commandements, c'est facile dans un sens parce que ça adresse des actions extérieures, mais celui-là, la convoitise, adresse la disposition de son cœur, ça adresse ce que personne ne voit, c'est intérieur. Et c'est précisément la chose qui tient le jeune homme captif. Juste dans sa façon de venir vers Jésus pour dire « Hey, j'ai tout ça, qu'est-ce que je dois faire ou avoir de plus que je n'ai pas pour avoir ma vie éternelle, pour avoir une vie accomplie? » Jésus adresse droit à la source. Tu vois, Jésus voit le jeune homme au-delà de ses questions. Jésus le voit même, il voit au travers de ses questionnements, il voit au travers de l'apparence qu'il dégage. Dans le livre de Marc, on voit le même récit, puis ça dit que Jésus, à ce moment-là, le regarde et l'aime. Tu vois, souvent, notre instinct, c'est de dire, attends, si je viens vers Jésus, puis je viens devant Jésus, je vais tellement me sentir indigne et condamné que je ne veux même pas m'approcher de lui. Mais ça dit, Jésus le regarde et il l'aime. Il lit son âme comme un livre. Ce qu'il est en train de dire au jeune homme, c'est « Je vois ce qui te ronge à l'intérieur, je vois ce qui te tue, je vois ce qui t'enchaîne. Laisse-le aller. Et dans son cas, laisse aller ton argent. » Pourtant, Jésus, il dit dans Jean, au chapitre 10, « Je suis venu vous donner la vie en abondance. » Puis là, attends, il demande au jeune homme de tout laisser. Mais Jésus parle de bien plus que de son argent. Parce que tu vois, le jeune homme pense que de suivre Jésus, c'est simplement une liste de choses avec quelque chose que je peux ajouter pour accomplir ma vie, pour aller une étape plus loin. Et ce que Jésus lui demande, ce n'est pas conditionnel à la vie qu'il nous offre, c'est plutôt le résultat de la vie qu'il nous offre. Ce que Jésus demande au jeune homme, ce n'est pas nécessairement un exploit de piété, c'est plutôt une réception de la vie que Jésus a pour lui. Que si j'ai réellement rencontré Jésus, la vie qu'il m'offre est tellement un grand contraste avec la vie que j'avais avant, que tout ce que je veux, c'est lui et rien d'autre. Jésus ici, il n'est pas nécessairement, on peut penser que c'est ça, mais il n'est pas nécessairement en train de demander au jeune homme, « Hey, il faut que tu embarques dans la confrérie de Saint-François d'Assise. Il faut que tu portes un sac de patates, veux de l'abstinence, veux de silence, toute ta vie, veux de ci, veux de... » Non, Jésus n'est pas en train de nous enseigner un principe général ici dans le passage. Que pour le servir, tu dois absolument être pauvre. En fait, il n'y a aucun passage dans la Bible qui parle de laisser toutes tes possessions, tout ce que tu as, et de vivre sur le coin de la rue pour réellement pouvoir avoir une relation et suivre Jésus. Mais ce qu'on voit ici, c'est un cas spécifique à l'individu. Jésus le voit le cœur du jeune homme et il devient personnel. Et il veut être personnel avec chacun d'entre nous ici aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu te montre en ce moment pour toi, d'une façon personnelle? Et tu vois, souvent, lorsque Dieu nous parle, ça peut paraître comme un principe général, mais lorsqu'on a une relation avec Dieu, lorsqu'on s'expose simplement à avoir cette conversation authentique avec Dieu, même si on ne lui parle jamais, lorsqu'on a ce moment-là avec lui,
Peu importe le passage que je peux lire, ça devient personnel pour toi et ça prend une définition de révélation plutôt que de connaissance. Et c'est ce qui se passe avec ce jeune homme et c'est ce que Dieu nous appelle à faire continuellement avec lui. Qu'est-ce que Dieu te montre en ce moment dans ta vie pour toi? Quelle déception est-ce que tu as envers toi-même devant Dieu? Parce que souvent, on parle des déceptions qu'on a de Dieu, mais honnêtement, réellement, lorsque je suis seul à seul avec Dieu, quelles sont les déceptions que j'ai envers moi-même devant Dieu? Qui m'amènent soit à prendre une décision, à adresser la conviction que Dieu place en moi, de ce que lui veut faire en moi, ou de laisser Dieu de côté et de marcher dans la condamnation que je place sur moi-même continuellement. À me bâtir cette échelle pour me rendre à quelque part dans cette vie. Deuxième point, grande déception. OK, juste encourager, ça finit bien le message, OK? Grande déception. Ouf. Verset 22. Mais quand le jeune homme entend cela, il s'en va tout triste parce qu'il possède beaucoup de choses. C'est la grande déception de nous-mêmes quand on se regarde dans le miroir de Dieu, mais qu'on ne veut pas s'avouer. Le jeune homme part triste, découragé. Hey, Jésus, c'est des belles paroles, sérieusement, mais j'ai travaillé fort pour ça. C'est pas mauvais en plus. C'est comme si je te présente la structure incroyable que j'ai bâtie à la tête de la mafia montréalaise. Je veux dire, c'est quand même une bonne vie. Puis je t'ai jamais vu demander ce que tu me demandes là aux disciples qui te suivent. Ta gang, tes gars les plus proches. Tu leur as jamais demandé de complètement arrêter d'aller à la pêche. Tu n'aurais jamais demandé de quitter leur famille. Puis à moi, tu me demandes ça, c'est pas juste. Tu me déçois, là, Jésus. Tu me déçois. Mais tu vois la tristesse que le jeune homme a lorsqu'il quitte, il part, il est triste, est plutôt attribué au fait qu'il sait qu'il est si proche, que la vie éternelle est si accessible, mais qu'au bout de la ligne, ça ne rentre pas dans la perception que j'ai de toi, Dieu. C'est trop pour moi. Là. Ça ne rentre pas dans mon horaire. À un moment donné, calme-toi. Là. Hein? Déjà que je donne du temps au scout, déjà que je fais la guignolée de temps en temps, hey, mon budget est à côté. Là. C'est pas moi, ça. C'est pas moi. C'est pas la personne que je dégage depuis toujours. C'est pas mon style. C'est pas moi, ça, d'aller le dimanche matin quelque part chanter du karaoké avec tout le monde, du monde que je connais pas, avec des bras dans les airs, comme si c'était un hold-up. C'est pas moi, ça. Je serais surpris le nombre de gens qui sont ici, fidèles depuis des années, que tu te dirais, hey, il me semble que ce n'est pas lui, mais c'est beau. Mais il y a quelque chose, ça doit être personnel, il doit y avoir quelque chose, parce que me semble que ça ne fit pas avec cette personne-là. Hey, Dieu, je sais que tu m'as créé. Ça, par exemple, je suis prêt à l'avouer, une puissance supérieure, tout ça. Je sais que tu me connais plus que n'importe qui, surtout depuis que j'ai peut-être maintenant une relation avec toi. Mais ce n'est pas moi, ça, ce que tu me demandes. En fait, ce n'est pas ce que moi je veux être. Ça m'intéresse là, de venir à l'église une fois par mois, une fois par 2 semaines, même à chaque semaine. Mais là, wow, tu prends trop de place. Là. Tu fites bien dans mon horaire, mais là, de fitter comme ça complètement, prendre toute ma vie, prendre ça, mettre ça aux poubelles. Je suis capable de danser au pas de la religion, mais là, ce pas-là, je ne suis pas capable. Le jeune homme quitte, il est si proche, mais il est si loin. Jésus lui offre la vie qu'il veut réellement au fond de lui sur un plateau. Puis il ne demande même pas une prouesse religieuse. Ce que Jésus offre au jeune homme, ça peut sembler comme étant une prouesse religieuse, puis honorable, de tout laisser pour suivre Jésus. Mais non, ce que Jésus demande au jeune homme, en fait, ce n'est pas une demande, c'est une offre qu'il lui fait. Il lui offre la liberté. Et malgré cette offre, il part triste. Jésus est en train de nous dire, moi, je veux te donner la vie éternelle live, maintenant. Je ne veux pas te donner un plan de retraite qu'une fois que tu as accompli ta vie, tu as ton billet pour aller au ciel. Non, moi, la vie éternelle, elle commence là. Mon royaume au ciel, comme au ciel, comme sur la terre. Je veux que ta vie éternelle commence là. La vie que j'ai pour toi est maintenant. J'ai une plus grande cause pour toi que de vivre ta vie pour toi-même. J'ai une plus grande destinée pour ta vie. Je veux changer ton monde pour changer le monde au travers de toi, autour de toi. Tu possèdes beaucoup, mais heureux sont les pauvres en esprit.
Et ce qui est réellement triste, c'est que tu penses tout avoir, mais tu n'as absolument rien. Tu penses que ta vie est bien placée, tu penses que ça te rend heureux. Tu penses l'avoir, la faire, mais tu sais que tu n'es aucunement dedans parce que tu viens quand même me voir, même si tu as tout ça. Le philosophe Blaise Pascal le dit comme ceci. Puis là, un dimanche matin, comme ça, tu n'as pas pris de café, ça fait un peu des pirouettes pour le cerveau, mais on va se concentrer. C'est du vieux français, OK? Qu'est-ce donc, puis je vais se pratiquer 20 fois, OK? Qu'est-ce donc que nous crie cette avidité et cette impuissance? Sinon qu'il y a eu autrefois dans l'homme un véritable bonheur dont il ne lui reste maintenant que la marque et la trace toute vide et qu'il essaie inutilement de remplir de tout ce qui l'environne. Recherchant des choses absentes, le secours qu'il n'obtient pas des présentes, mais qui en sont toutes incapables. Parce que ce gouffre infini ne peut être rempli que par un objet infini et immuable, que par Dieu lui-même. Tu as été créé pour contenir la vie de Dieu en toi. Le jeune homme possède beaucoup de choses. J'ai tellement de choses que je dois laisser aller. Je ne peux juste pas. C'est justement pour ça que tu es ici ce matin. Parce que tu le sais au fond de toi qu'il doit y avoir plus que simplement métro, boulot, dodo, plan de retraite. Que ça ne se peut pas que ta vie se termine à la fin de tes jours avec encore un questionnement comme ce jeune homme riche. Tu vois, souvent, qu'est-ce qui arrive dans notre vie? On a notre liste comme ça. Puis souvent, ça ressemble à ça. Puis il y a un ou plusieurs domaines dans notre vie où est-ce que ça va pas nécessairement bien. Il y a des saisons dans la vie. Ça peut être une saison où est-ce que j'ai vécu une perte d'emploi, fait que ma carrière est affectée. Ça peut être ma famille, ça ne va pas bien en ce moment dans mon couple. Ça peut être en termes de loisirs, tu n'as pas les moyens. Ça peut être des projets, j'ai jamais eu de projet, moi. Tu vois, le problème, c'est que cette liste-là, elle semble devenir un peu plus comme une espèce d'échelle pour se rendre au sommet de l'aspiration de la vie qu'on veut avoir. Puis on gravite l'échelle. Hein? Idéalement, on se dit, si ça peut bien aller dans tous ces domaines-là, bien, ma vie va bien aller. Tu comprends? On monte, on descend. Je vais à l'église. J'ai un peu de temps pour mes loisirs, mes projets, ma carrière, mes amis, ma famille. Dieu est en haut. Hein? Si tout ça peut bien aller, Dieu, ça va bien aller. On ne dit pas à haute voix, mais ultimement, c'est ce qui se passe. Parce que quand ça va mal, éventuellement, dans un certain domaine de ma vie, on dit ma carrière, je perds mon emploi, j'ai deux choix. Soit que je me morfonds et que je me condamne moi-même en me disant hey, j'ai perdu ma job parce que je ne suis pas assez bon et je ne vais pas trouver d'autre solution. Ou soit que je me jette aux pieds de Dieu. Mais dans cette saison-là, où est-ce que ça va mal, souvent, vu que mon focus est tellement axé sur ma carrière, il faut que je trouve un autre emploi ou ma famille, mon couple va tellement mal. Mon problème a tendance, souvent, malheureusement, à prendre le dessus de mes pensées, de mes réflexions. Et soudainement, cette liste que j'ai dans ma vie ressemble plutôt à une liste d'idoles que je place dans ma vie. Sans renier le fait que Dieu est mon Dieu. Mais tranquillement, ma famille, même si c'est bien, peut devenir mon Dieu. Mes amis, même si c'est excellent, toutes ces choses-là peuvent prendre la place de Dieu dans ma vie et soudainement, on se rend compte qu'il manque quelque chose. Pourtant, ma liste est bonne. Et le jeune homme ici, il est bloqué à quelque part. Ça ne va pas nulle part, là. Ça bloque. Malheureusement, tu vois, la façon dont il parle avec Jésus, c'est comme si Dieu est devenu simplement une autre marche sur ma liste de priorités dans ma vie. Dieu devient égal aux autres idoles que j'ai créées dans ma vie. Même si j'ai une bonne relation avec Dieu parce qu'il est en priorité dans ma vie. Même si j'ai des bons temps avec lui, même si je soumets ma vie à lui, mais il devient comme une autre marche dans ma liste de priorités. Mais tu vois ce que Jésus fait avec le jeune homme ici? Quand il répond, prends tout ce que tu as, vends-le et suis-moi.
Le moment que ça devient personnel pour lui, c'est le moment où ça change complètement sa façon de réfléchir et sa perspective face à Dieu. Ce n'est pas nécessairement ces choses physiques, les avoirs qu'il a, les acquis qu'il a ou qui il est devenu, qui va changer complètement de vie. Non, c'est la réflexion de savoir que Jésus, ce qu'il est en train de dire au jeune homme, c'est, tu vois ici, ta liste, là, quand je te dis que je veux que tu scrapes ça, c'est que je veux que tu scrapes ta perception. Peu importe ce que tu avais ici sur ta liste. Moi, là, je vais être au centre de ta vie. Tu vois, ta vie n'est pas appelée à être une échelle d'ordre de priorité. Ta vie est appelée à avoir... Ta vie est appelée à avoir moi qui est au centre de ta vie. Et de quand même avoir toutes ces choses-là autour. Mais ça, c'est simplement des orbites qui tournent autour de moi. Que tes amis, que dans tes amitiés, je sois au centre, même si tes amis ne sont pas croyants. Que dans ta famille, je sois au centre. Que ta carrière, je sois continuellement au centre de ta vie. Je ne veux pas que tu me places en priorité dans ta vie, je veux que tu me places au centre de ta vie. Et c'est seulement lorsque tu me places au centre de ta vie que ta vie va prendre tout son sens. C'est seulement lorsque tu me places au centre de ta vie que ta vie va prendre tout son sens comme une horloge dans la perspective de l'éternité. Et même si ça ne va pas bien dans ta famille, et même si ça ne va pas bien dans ta carrière ou dans tes projets, je reste quand même au centre. Et ta vie ne s'arrête pas là. Ta vie ne bloque pas là. Ton identité ne s'arrête pas sur la saison d'épreuve que tu vis, mais elle va être continuellement placée sur moi, qui prend toute la place au centre. Il y en a qui sont ici ce matin et tu sais pertinemment que le temps est venu pour son intervention dans ta vie. La relation que tu avais avec Dieu à l'époque n'est plus celle que tu as aujourd'hui. Ton témoignage de vie, malheureusement, est trop basé sur « Hey, oui, je me souviens en 71. Hey, je me souviens le réveil en 83. Hey, quand Dieu a pourvu en 89. » Et je ne dis pas avec condamnation parce qu'à chaque jour de ma vie, moi-même, quand je me lève, je dois me rappeler que Dieu est au centre de ma vie. Dans tout ce que je fais, je reconnais sa suprématie dans tout dans ma vie. 3. Dernier point, son intervention. On relit ensemble, comme le jeune homme, verset 16. Tout à coup, un homme s'approche de Jésus, lui demande, « Maître, qu'est-ce que je dois faire de bon pour avoir la vie avec Dieu pour toujours? » C'est ça qui est puissant ici. Jésus lui répond, « Pourquoi est-ce que tu m'interroges sur ce qui est bon? » Tu as mal formulé ta question. Un seul est bon, c'est Dieu. Jésus est en train de dire, au fond, tout ça, tu combats avec ce que Dieu veut pour toi. Et tu sais que ça va être mieux que ce que tu veux pour toi-même. En même temps, tu vois que ce n'est pas nécessairement ce que tu veux encore pour toi maintenant. Tu n'es pas prêt à prendre le pas. Tu le sais, c'est là, mais tu n'es pas prêt à prendre le pas. Tout ce que tu es, tout ce que tu fais, tout ce que tu as, et rien si Dieu n'est pas au centre avec sa grandeur et sa puissance pour agir dans tout ce qui entoure Dieu. Parce qu'un seul est bon, Dieu. Le reste va me dévorer. En fait, ce qui est génial avec ce passage-là, c'est que ça enlève la pression. Parce que lorsque je vois la discussion entre Jésus et le jeune homme, et la réponse de Jésus, il faut tout que tu laisses tes possessions, il faut tout que tu lâches pour me suivre, et que le jeune homme, il part triste, découragé. Ce que Jésus veut faire ici, c'est montrer un contraste que je ne pourrais jamais y arriver. Je ne pourrais jamais arriver à la hauteur de Dieu. Je ne pourrais jamais bâtir, même si je veux bâtir ma tour de Babel pour me rendre au sommet des cieux pour toucher Dieu, je ne pourrais jamais y arriver. Je dois réaliser que je ne suis rien sans lui. Et que tout ce que j'ai, ce n'est pas fait pour avoir de l'accumulation autour de moi et bâtir ma propre vie, mais c'est pour le glorifier dans tout ce que je suis, dans tout ce que je fais et dans tout ce que j'ai. Si tu crois, dis amen ce matin. Tu vois, moi, j'ai tendance, je ne suis pas un bon pasteur, là, mais
j'ai tendance à lire ma Bible sur mon téléphone, avec l'application de la Bible. C'est correct là, si tu fais ça. C'est bien, tu as toutes les versions, différentes langues, c'est pratique, tu as des dévotionnels, plein de choses là-dessus. J'ai tendance à lire un peu trop ma Bible là-dessus. Puis quand je dis un peu trop, c'est parce que ce que j'aime de ma Bible en papier, c'est que ça devient un peu plus personnel. Tu sais, je mets des petites notes. Mon fils fait des barbeaux. Je connais l'emplacement tu sais, du verset à droite, en bas. Il y en a qui tu te reconnais là-dedans. Puis, mais là, avec la technologie, c'est bien. Je l'ai partout, mon téléphone. Ça veut dire j'ai ma Bible partout. C'est bien. Puis je la sors quand j'en ai besoin. Hein? Si je veux lire ma Bible, je peux sortir mon téléphone, c'est pratique. Je l'ai juste ici dans la poche. Je le sors, puis je peux le remettre dans ma poche. Tu vois, la lecture de la Bible, c'est pas juste pour apprendre des bons principes, comme si je brise un biscuit chinois chaque jour pour avoir, hey, ça va peut-être diriger ma vie aujourd'hui, les chiffres gagnants. Non, la lecture de la Bible, c'est ce qui compose ma conversation avec Jésus, avec Dieu, comme le jeune homme. Puis tu vois, malheureusement, je prends ça un peu comme une image, pas nécessairement en rapport avec ta lecture de la Bible, mais quand même un peu. Trop souvent avec nos vies, c'est bien, je l'ai Dieu dans ma liste de priorités. Je vais à l'église Rosemère de temps en temps, quelque part, ou j'écoute des messages en ligne, peu importe. Je l'ai, mais tu sais, j'ai une liste de choses dans ma vie. Mon lundi arrive, puis mon téléphone, je le mets dans ma poche. Je vais le sortir le soir ou le matin. Mais là, après ça, là, je suis au travail. Là, je suis avec ma famille. Là, je suis avec mes amis. Puis sans s'en rendre compte, c'est facile de l'oublier, c'est dans ma poche. Comme ça, on le sort simplement quand ça nous convient, mais c'est un peu dur de faire une différence avec nos vies quand je ne suis pas différent des gens autour de moi. Quand quelqu'un me voit, il ne voit pas vraiment de différence avec lui-même. Il n'y a pas de « Hey, tu as quelque chose de différent, toi. » Hein? Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Il y a quelque chose avec toi. C'est positif, là. Il n'y a pas nécessairement d'impact avec notre vie. Puis je ne suis pas en train de dire que Dieu nous appelle tous à être des Billy Graham, puis des Mère Teresa ou des Gandhi. Mais juste dans notre cercle social, dans notre vie de tous les jours, dans notre famille, avec nos amis, nos projets loisirs, etc. Parfois, il n'y a pas trop de différence avec les gens autour de moi qui n'ont pas nécessairement cet espoir ou cette foi que je dis porter sur ma vie. Mais quand tu réalises que Dieu est bien trop grand pour être une autre marche dans ta liste, qui est bien trop important et suprême pour être simplement sur une liste de choses, mais qui appartient vraiment au centre. Quand tu réalises que Dieu, c'est bien plus qu'une petite application sur ton téléphone que tu mets derrière, puis là, c'est pas pour faire mon gars spirituel que j'amène cette Bible-là, et même pas à moi. Okay? Que Dieu est bien trop grand pour être contenu dans ma poche arrière, pour être rangé ici. Que quand Dieu prend toute la place dans ma vie, il vient au centre de ma vie, qui est trop grand pour être contenu dans une liste de choses, soudainement, je deviens, sans même me rendre compte, sans même être un chrétien étrange. Souvent, on a trop de chrétiens étranges. Hein? Tu sais, tu marches dans le parking, tu vas voir personne, tu ne sais jamais parlé. Dieu m'a parlé ce matin. Moi, ça a déjà arrivé, une fille. Dieu m'a montré, tu es l'homme de ma vie. On était au collège biblique en plus, tu sais. Je suis parti en courant. Dieu ne me l'a pas montré, moi. Mais quand tu fais ça, là, dans le fond, c'est correct. Tu sais. Souvent, c'est avec des bonnes intentions, mais ça, c'est moi qui sors mon téléphone parce que je ne suis pas capable de contrôler mes émotions. Là. Mais quand Dieu est au centre de ta vie, tu deviens littéralement ce que la Bible déclare comme une lettre vivante. Dans tout ce que je suis, tout ce que je fais. Sans même parler nécessairement ou évangéliser puis sortir des versets à des gens qui ne savent même pas c'est quoi un verset, je suis un verset vivant. Je suis la parole de Dieu vivante pour les gens autour de moi. Ma vie devient une lumière dans la noirceur, le sel de la terre, approuvé, signé par Dieu, porté par lui, dirigé par son Saint-Esprit. Peu importe ce que je traverse, que ça aille bien, que ça aille mal, que je puisse me dire, je ne suis peut-être pas un bon témoignage avec ma vie, c'est pas grave, je suis un enfant de Dieu, je le place au centre de ma vie, puis c'est lui qui va briller. Je vais inviter l'équipe de musique à s'approcher, on va terminer ensemble. C'est facile de juger le jeune homme riche. Mais si je te demandais ce matin, quelle version de ta vie
est-ce qu'on voit? Puis là, je ne parle pas en termes de moralité, je parle en termes de longévité. Est-ce qu'on voit simplement une vie basée sur des choses qui sont courtes, temporaires, une vapeur? Ou est-ce que tu dégages une vie qui a une portée éternelle, qui a du sens dans l'éternité? Si je te parle rapidement, on termine, là, mais juste de ma vie à moi et mon épouse. Le 3/4 du temps, tu te dirais, mon beau-père est là ce matin, il le sait, là. Coudonc, vous tirez tout le temps des balles dans le pied. Recommencer tout le temps à zéro. On a vécu à Deux-Montagnes, à Gatineau, à Paris, en France. À chaque fois, on recommence, on repart à zéro avec notre linge chute d'eau, puis on repart à zéro. Puis ça ne me tente pas de faire ces choses-là. Puis à chaque fois qu'on a fait ces gros moves-là, c'est parce que Dieu nous envoyait. Puis ça, c'est parce que j'ai une vie de pasteur. OK? Je ne suis pas en train de dire, toi, il faut que tu fasses ça. Comme j'ai dit, le jeune homme riche, là, la conversation avec Jésus, laisse toutes tes possessions, c'est spécifique à lui. C'est une conversation personnelle avec lui. Mais lorsque tu acceptes la liberté que Dieu offre pour la vie qu'il a créée pour toi spécifique, il n'y a rien de mieux au monde. Moi, ça serait mon rêve d'avoir un chalet, un bateau, puis d'aller à la chasse, puis jouer au golf, puis constamment. On a recommencé notre vie au moins 2-3 fois. Parce que Dieu nous a appelés à aller le servir en Europe, à gauche, à droite, puis des fois, ça n'a pas fonctionné, des fois, ça a bien été, mais je peux te dire une chose, que quand tu vois régulièrement des gens qui donnent leur vie à Dieu, qui se font baptiser, puis qui deviennent des gens qui font d'autres disciples, puis qu'il y a des couples qui sont guéris, il y a des familles qui sont restaurées, tu te dis, je pense que j'ai pris la bonne décision. J'ai peut-être pas le plus gros chèque de paye à la fin de ça, peut-être qu'il faut que je recommence. Puis, donc, Dieu s'occupe de moi au travers de ça. J'ai peut-être pas tout ce que je veux, mais j'ai bien plus que ce qu'il faut. Parce qu'on a décidé de suivre ce que Dieu avait pour nous. Puis parfois, c'est vraiment pas glamour. Moi, là, je peux te dire, c'est facile à dire, là. Mais ça fait des années que je suis dans le ministère à temps plein. Ça veut dire ministère, ça c'est le langage chrétien. Là. Je suis pasteur, j'ai un petit chèque de paye pour faire ça à temps plein. Puis quand Dieu nous a demandé de quitter la plus belle saison de notre vie, en Europe, avec une belle grande église, à temps plein, puis on est revenu ici, savez-vous ce que j'ai fait? J'ai commencé à laver des tapis puis à nettoyer des bas de toilette. C'est même moi qui ai lavé les tapis ici la dernière fois. Il y en a qui vont se dire, ah, il y a encore des taches, Dave. Il ne faut pas boire de café dans la salle, hein, Alain? Pas de café dans la salle. Mais j'ai dû recommencer à faire ça. J'ai dû commencer à faire ça. Parce que ça m'offrait la liberté de bâtir notre prochaine saison pour continuer à le servir selon ce que lui nous demandait à nous. Ma femme, qui était en plein dans le ministère, gloire à Dieu, il y a pour vous, pour un bel emploi, travaille pour Pfizer, de la maison et tout ça. Bien des gens qui voudraient ça, mais elle est misérable parce qu'elle veut servir Dieu. Quand je dis misérable, c'est juste qu'elle a hâte à aller de l'avant pour faire ça de sa vie avec tout le temps qu'elle a, parce que Dieu nous appelle, nous, à ça. Puis de l'extérieur, quand tu regardes, tu peux te dire, ouais, mais pourquoi tu vis comme ça? Il me semble que tu fais pas. Profite-en un peu. Même moi, souvent, je me dis, pourquoi je me fais ça? Non, j'aimerais mieux aller dans le sud. Puis, pas que je ne peux pas aller dans le sud, là, je peux aller quand même. J'aimerais mieux vivre pour moi-même. Hey, ça ne me tente pas d'aller à l'église le matin. Je ne suis pas obligé d'y aller, mais là, je n'ai pas le choix. C'est moi qui prêche. Ça, c'est ce que Dieu demande pour moi. Puis je vais t'inviter, on va se lever ensemble, on va terminer avec un mot de prière. Je vais t'inviter à réfléchir alors qu'on termine en prière. Qu'est-ce que Dieu te demande pour toi de laisser aller? Ça peut être une façon de te voir, ta perception, une perception de ta vie. Peut-être que pour toi, carrément, tu le sais, hey, Dieu, oui, ça a tout le temps été une priorité, mais il n'est pas nécessairement au centre de ma vie. Dieu, montre-moi cette révélation-là. Cette semaine, alors que je vais parler avec toi, je vais prier, ou même sans m'en rendre compte, c'est un Père, je prie pour une révélation pour ma vie, que tout ce que je suis, tout ce que j'ai, tout ce que je fais, que tu puisses être au centre, puis que ma vie puisse prendre sa définition complète pour laquelle tu m'as créé, Seigneur Dieu. Qu'est-ce que tu dois laisser aller? Qu'est-ce que tu dois laisser aller? Pour certains, c'est des blessures. Pour certains, c'est un épuisement. Dieu a quelque chose pour toi dans cette saison de ta vie. C'est un Père, je prie pour chaque personne ici. Toi qui connais les cœurs, toi qui nous regardes, tu nous regardes, et comme dans le passage dit, et tu nous aimes. Parce que c'est toi qui nous as créés. Seigneur Dieu, révèle-toi à chaque personne par ton amour, par ta grâce.
Je veux te remercier parce qu'on n'est pas venu simplement ici ce matin pour se sentir bien. On est venu ici parce qu'on sait que tu nous appelles à passer de gloire en gloire, d'être sanctifiés vers qui tu nous appelles à devenir, Seigneur Jésus, en tant qu'être humain. Je te remercie d'avance, Dieu, pour l'œuvre que tu fais, le travail que tu fais dans le cœur de chaque personne ici présente ce matin. En terminant, pendant que les yeux sont fermés, les têtes sont penchées, peut-être que tu es ici ce matin. Et pour toi, c'est quelqu'un qui t'a invité à venir ici, ou ça fait longtemps que tu n'es pas venu, ou tu viens depuis un certain temps, mais ce Jésus dont je parle, tu n'as pas une relation avec lui. Les choses dont je parle ce matin, c'est complètement étranger à toi, mais tu te dis, tu sais quoi? J'aurais peut-être ça le rencontrer, ce Jésus. La parole de Dieu dit, on est tous pécheurs, on est tous voués à la mort de notre âme et même physique. Tout le monde, un jour, on va faire face à la mort physique et même spirituelle, séparé complètement de Dieu. Mais Dieu, par son Fils Jésus, est venu vivre la vie parfaite qu'on ne pouvait vivre, afin qu'il puisse placer cette identité de perfection sur nous, même si on sait pertinemment qu'on est imparfait. Il est mort sur la croix et a vaincu la mort, ressuscité le troisième jour, afin qu'on puisse avoir cette vie spirituelle éternelle en lui. La mort n'est pas notre fin. Et cette vie peut commencer pour toi, ici, aujourd'hui, si c'est toi. Pour toi, peut-être tu dis, je veux me redédier à Dieu ce matin. Et pour d'autres, tu dis, c'est la première fois que je fais ça. Pendant que les yeux sont fermés, les têtes sont penchées, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, je t'invite à simplement lever ta main en signe d'abandon devant lui pour que je puisse prier pour toi. 1, 2, 3. Là où tu lèves ta main. Je vois des mains qui se lèvent dans la salle partout. Dieu te voit. Dieu te voit. Dieu, tu sais quoi, il te voit puis il t'aime. Tu peux baisser ta main. Seigneur Jésus, fais ton œuvre, Seigneur, ce matin. Je t'invite à répéter après moi et toute l'Église va répéter ensemble pour te soutenir dans ta prière. On le fait ensemble, Église. Seigneur Jésus. Est-ce qu'on le fait avec conviction et amour? Seigneur Jésus, je suis ici devant toi, tel que je suis. Je reconnais que tu es Dieu, que tu es mort sur la croix, ressuscité le troisième jour, pour que je puisse avoir la vie éternelle en toi. Merci de m'aimer inconditionnellement. Merci pour la vie que tu as pour moi. Je la vis maintenant pour ta gloire. Amen. 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 Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour toutes ces mains qui se sont levées ce matin? Ce que Dieu a fait dans les gens autour de nous et dans notre vie. Amen. On va terminer avec un chant.